Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2021. Sur ce plateau de Mukulu Télévision, nous voulons parler encore de la part du Seigneur. 43e leçon, 43e exhortation, 43e enseignement sur le 66 leçons que nous allons voir ici à Mukulu TV. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez richement bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Nous continuons cette série d'exhortations aujourd'hui par une parole d'encouragement. La peur, elle est là. La peur, elle est là. On ne doit pas se voiler la face. On ne doit pas se mentir. La peur, elle est là. Mais il faut toujours chercher à savoir pourquoi elle a existé. Pourquoi elle est là. Au lieu de commencer à trouver les sorciers partout, à trouver le méchant partout, il faut vérifier, comprendre pourquoi je traverse ce moment. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je ne devrais pas faire? Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi? Il faut se poser ces questions-là. On n'a pas dit que quand on est enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, on ne peut pas traverser des moments difficiles. Non. Mais cependant, il faut savoir discerner les moments. Se poser des questions, savoir pourquoi. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles et les ouvrir dans Exode chapitre 3. Avant de lire chapitre 3 Exode, je vais d'abord vous lire le verset de base de notre série d'exhortations. Jean chapitre 9, à partir du 8e verset. Jean chapitre 9, à partir de 8 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: n'est-ce pas à celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Mais lui-même affirmait: c'est bien moi. Il disait donc: comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: où est cet homme? Il leur répondit: je ne sais pas. Je ne sais pas est le thème de notre série d'enseignement.
Nous allons parler de ça pendant 66 fois. Nous allons parler de ça. Plus ou moins 66 fois, nous allons vous lire ces chapitres. Aujourd'hui, c'est la 43e fois que nous parlons de « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse que moi, votre serviteur, votre rapporteur, votre frère, j'avais aussi donné à ma mère, à mon frère, je n'ai pas grandi avec des petites sœurs. Vous voyez? Bon, mais j'avais aussi donné ça à mon père, à mon professeur, je ne sais pas. Comme réponse. Pourquoi? Pour éviter à une punition quelconque. Pour éviter à une insulte quelconque. Je dis, je ne sais pas. Qui a posé ces marteaux là-bas? Non, c'est pas moi. Je ne sais pas. Et pourtant, c'était bien moi. Et ça, tout le monde passait par là. Voilà. Ce garçon qu'on a entendu dans le premier texte fait l'objet de notre enseignement, notre exhortation. 66 fois, nous allons parler de ces messieurs. Un aveugle-né, il ne voyait pas. Il ne portait même pas de lunettes pour voir. Même un petit... Non. Même de loin, il ne voyait pas. Même de près, il ne voyait pas. Il n'avait pas besoin de lunettes. Tellement qu'il ne voyait pas. Mais un jour, il a croisé celui qui avait changé l'eau en vin. Il avait croisé celui qui avait guéri l'enfant de ses centeniers. Il avait croisé celui qui avait ressuscité Lazare. C'est ce Dieu-là, Emmanuel, que je te rapporte aujourd'hui. Il avait croisé celui qui donne le sourire et qui bénit. Frère, la peur, elle est là. Mais cette peur-là, il faut toujours chercher à savoir son origine, à connaître son origine. Pourquoi elle est là, la peur? Sur ce, je vais vous demander de revenir sur Exode 3. Et là, on saura qui était dans la panique et pourquoi. Je lis au nom du Seigneur, chapitre 3 de Exode, le premier verset. À partir du premier verset, il est écrit, je lis 1 à 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans en être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûlait pas. Pourquoi les buissons ne brûlent pas? Pourquoi les buissons n'avaient pas brûlé alors qu'il y avait du feu dedans? Voilà la panique de Moïse. Voilà.
Moïse était devenu le berger. Frère, Dieu avait un autre plan à confier à Moïse. Mais il lui a d'abord accordé le temps de son stage. Avant qu'il conduise le peuple d'Israël dans le désert, Moïse a passé son temps dans un autre désert. Là-bas, il était berger. Et comme on ne donne pas la bergerie à n'importe qui, c'est son beau-père qui lui confia la bergerie. C'est un stagiaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans cette fonction, dans ces métiers. Les métiers étaient si complexes que personne ne pouvait accepter de donner ça à un stagiaire, à un apprenti. Et voilà, Moïse va aller comme ça. Il travaille, il apprend. Pour que plus tard, qu'il sache conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Il a travaillé en tant que berger. Mais pendant ces temps-là, Moïse va croiser quelque chose d'inhabituel. Alors qu'il s'approchait de la montagne Horeb, Moïse va constater un arbre qui était en feu. Il voit le feu. Mais l'arbre en soi ne se consumait pas. Je pense qu'il avait déjà dépassé l'arbre. Je ne pense pas. Et c'est ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu dit, il s'est décidé de retourner. Vous voyez? C'est comme ça, on dit, c'est moindre, c'est pas grand, c'est pas grave, on laisse comme ça. Non, ça va se normaliser, ça a été toujours comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous avons minimisées. Lui aussi. C'est quoi encore? Le feu dans... Mais après un moment, il s'est décidé de retourner. Retourner, c'est-à-dire, il était dans cette direction et il se décide de retourner. Vous voyez? Berger, il était berger, il était dans le désert, près de la montagne, Horeb, et il voit un arbre qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Ça, nous avons tout un livre, un grand livre dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, qui est consacré sur ces chapitres. Moïse a pris la décision de se retourner pour voir. Frère, la vie chrétienne est parsemée d'épines et de ronces. Ce n'est pas la vie de rose tous les jours, non. Tu connaîtras le deuil, tu connaîtras la souffrance, tu connaîtras le mépris, tu connaîtras le rejet, tu connaîtras la jalousie, la calomnie, tu connaîtras tout un tas de choses dans cette vie chrétienne que tu as choisie.
Je te dis tout ça pourquoi? Pour que tu ne fuis pas. Pour que tu ne quittes pas, que tu ne dises pas le lendemain que « Ah, moi je ne savais pas que c'était comme ça. » Parce que celui qui m'a calomnié, c'est celui qui partage la même parole de Dieu ensemble dans la même église. Donc c'est pour que tu saches que lorsqu'on te calomnie et que tu n'as rien fait, Dieu dit qu'on te parle de quelque chose, mais si ce n'est pas vrai, continue ton chemin. C'est pour savoir que lorsque tu perds quelqu'un, un être proche, que tu ne pleures pas amèrement comme si, non, sois en paix parce que il t'a juste précédé auprès du Père. Tu es préparé. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas pleurer parce que tu as peur. Non, je dis que pleure. Mais il faut avoir l'espérance. Alléluia. Moïse s'est détourné. Pourquoi? Parce qu'il était déjà parti. Il dit, mais attends, comment? Qu'est-ce que j'ai vu? Un arbre qui est en feu, mais ses feuillages, sa tige, ses branches ne se consumaient pas. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, je dois d'abord retourner. C'est retourner ici aussi. C'est quand tu as fait beaucoup de péchés. Bon, quand tu as fait des péchés. Quand tu te sens pécheur. Loin de la gloire éternelle de Dieu. Que tu te dis un jour, non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Frère, il y en a pour qui ou à qui Dieu a donné la force d'arrêter tout seul. Il y en a que Dieu a pris sur le chemin de la calomnie, de la jalousie, sur le cercle dans le cercle des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Dieu les a pris. Comme il a pris Paul sur le chemin de massacre, des crimes, il l'a projeté par terre. Je ne sais pas comment Dieu fait pour, où il va faire, comment il fera-t-il pour te récupérer. Mais seulement, je te donne les jalons, les piliers. Moïse s'est décidé de retourner pour voir, pour observer ce qui s'est passé. Imaginez, vous êtes tout seul dans la brousse et vous voyez un tel obstacle, un tel spectacle. Il y a du feu, mais les branches ne se consument pas. Pour ceux qui ont déjà traversé le bois, ils savent, se rappellent de quelque chose. Moi, je prendrai la fuite. Ah oui. Mais il s'est détourné. C'est-à-dire, tu te sens pécheur. Tu comprends que tu as péché. N'hésite pas. Alors que tu as entendu cette parole. N'hésite pas. Rapproche-toi de Dieu en acceptant son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, tu vivras en nouveauté de vie avec Dieu. Ces garçons étaient nés aveugles. Tout le monde dans le quartier le voyait s'asseoir là-bas, se mettre debout de l'autre côté pour demander de l'argent aux passants, aux visiteurs, des gens de bonne volonté.
C'est ainsi que Christ va passer par là. Et avec ses disciples, il y a des disciples qui l'ont fait voir. Mais attendez, patron, le maître, archibishop, bishop, écoutez, ce monsieur là-bas, devant nous, ne regarde pas trop parce qu'il va comprendre qu'on est en train de le calomnier ou de le... Non, parlez, je vous écoute. Le monsieur là-bas, ça c'est Dieu, Jésus et ses disciples. Lui là, pourquoi il est comme ça? Mokolo TV a besoin de ton abonnement. 43e leçon pour la gloire du Seigneur. Alors, il dit, lui là, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit comme ça? Non. Lui, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire, la toute-puissance de l'Éternel, la force de Dieu, l'amour et la miséricorde de l'Éternel vous soient révélés. Vous voyez? C'est pour cela, hein, Dieu l'a guéri instantanément, frère. Ce n'est pas que non, tu vas venir 7 jours après. Non. Il l'a guéri. C'est pour cela, quand il est retourné à la maison, un groupe de gens, ceux qui ne voulaient pas entendre que Jésus-Christ a fait encore des miracles, est arrivé, le groupe est arrivé et lui a posé des questions. Ce groupe-là a commencé, lisez le chapitre, a commencé avec ses parents. Est-ce que vous êtes bel et bien le parent de ces messieurs-là tout au fond de votre parcelle? Oui. Après, le parent leur... Non, mais il est assez grand. Allez-y le demander. Allez-y lui poser des questions. C'est ceux qui se sont approchés de lui. Et là, ils ont commencé à parler à ce monsieur. Comment tes yeux ont-ils pu voir? Comment tu as trouver ou recouvrer la vue? Lui, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. J'ai beaucoup aimé l'expression. J'ai beaucoup aimé le début de cette phrase. L'homme qu'on appelle Jésus, ce n'est pas moi qui l'appelle Jésus. Ceux qui avaient compris ces miracles l'appellent Jésus. Alors c'est lui-là qui m'a guéri. Ah bon? Il habite où? Dis-nous. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette phrase-là qui a bouleversé les têtes, les cerveaux de ceux qui étaient venus pour attaquer Christ. Parce qu'il a guéri. Parce qu'il a enlevé la maladie des yeux sur cet homme. Parce qu'il a enlevé son désert. Parce que le monsieur, la maladie, l'handicap, était un désert pour lui. Comme ces déserts qui servaient le stage à Moïse. Il était dans le désert. Et là-bas, il a croisé le Seigneur. Parce que dans le buisson est sortie la parole excellente, la parole qui guérit, la parole qui sauve. J'ai entendu les souffrances de mon peuple. Verset 4, toujours dans le chapitre 3 de l'Exode, il est écrit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour
pour regarder. Dieu l'appela du milieu de buissons en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Continuez frère. La lecture, on n'a pas assez de temps. Dieu parle à Moïse. Pourquoi? Parce que l'Éternel a bien compris que Moïse s'est décidé de retourner. Retourner ici, prenez, c'est le cas de j'arrête la calomnie. J'arrête le jugement. J'arrête les on-dit, on m'a dit, on m'a dit. J'arrête le mensonge. J'arrête la sorcellerie. J'arrête le massacre, les crimes, j'arrête. Oui, avorter, c'est un crime. Oui. Excusez-moi. J'arrête dire des mensonges. Tu sais, oui. Il m'a dit ça. Il t'a dit ça. Et moi, ça c'est plein dans nos églises. Et Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Quand je le regarde, je pense qu'il a toujours l'argent, cet argent-là. Mais frère, pourquoi tu vas penser à sa place? Rapproche-toi de la personne et pose la question. Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance. Frère, apparemment la souffrance ne se voit pas. La souffrance, on entend. Mais Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ces garçons, il était devant, là où il demandait de l'argent. Il était bien stationné, bien assis, position confortable. Il ne cherchait pas la guérison. Il ne cherchait pas comment sortir. Il a accepté cet handicap-là parce que c'est comme ça. Mais il n'a pas cherché à comprendre l'origine. Pourquoi moi je suis aveugle? Et pourtant derrière moi, le garçon ou la fille, petit frère ou petite sœur, voit. Devant moi, petit grand frère ou petit ou grande sœur, voit. Mais pourquoi moi je suis comme ça? Alors, il a accepté son handicap, tacitement. Et il était devant son poste, travail. Il demande l'argent, il demande. Si ce n'était le garçon qui a posé la question à Jésus, peut-être
Jésus allait retourner près du Père, comme et le laisser avec cette maladie. Il était là. Il demande l'argent. Il l'a accepté. Il n'a pas fait comme Moïse. Parce que Moïse, lui, il était bien berger. Je suis berger. Je suis le visionnaire. Je suis le patron de cette église. Je suis l'ambassadeur de cette église. Je suis le roi, le messager de cette église. Personne ne me dira. Personne ne pourra me demander de s'asseoir. Personne. C'est mon église. Il y en a ceux qui disent comme ça. Et il traversait le désert. Arrivé là où il devrait recevoir la parole qui sauve. Dieu lui dit, hé, attends, ne t'approche pas. Parce que le lieu que tu veux venir est saint. C'est une terre sainte. Ne t'approche pas, Moïse. Garde-toi, reste d'abord là-bas, enlève tes sandales. Frère, combien de fois on rentre avec des sandales même dans la maison de Dieu, on est là avec nos sandales et on ment. Avec notre péché. Ah non, mais pourquoi il ne m'a pas donné le poste, il a donné à celui-là, et moi je n'ai pas eu. On se chamaille même dans le lieu saint. Et Dieu a dit, non, reste d'abord là. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Moïse. Il a voulu d'abord qu'il soit sanctifié. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Beaucoup de télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation. La peur, elle est toujours là. Il faut chercher pourquoi elle est là. Et prier celui qui change les statuts des hommes. Dieu est celui qui change. Tu étais handicapé, il t'enlève l'handicap et tu deviens normal. Comme ce monsieur. Il a été guéri et il est resté voyant clair. Veux-tu voir clair? Oui. Rapproche-toi de la montagne qui sauve. L'Éternel Dieu est pour nous un rocher. Un rocher. Le rocher est dur. Approche-toi. Tu le verras te sauver. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Beaucoup le TV a besoin de ton abonnement. N'hésite pas à